La liberté de vivre, entre le zoo et la jungle. Introduction. L'humanité s'interroge depuis toujours. Qu'est-ce qui distingue ceux qui vivent pleinement de ceux qui se contentent de survivre? Certains vivent comme dans un zoo, suivant des règles imposées, cloisonnés dans la routine et l'immobilité. D'autres choisissent la jungle, un espace où la survie prime, mais où la liberté de faire ses propres choix est totale. Cette métaphore soulève une question essentielle. Dans quel monde choisissez-vous de vivre? Et surtout, quel est votre rapport à l'argent, à la liberté et à vos rêves? Le zoo, la vie sous contrôle. Dans le zoo, la majorité accepte un mode de vie où tout est préétabli. Ils vivent dans une prison dorée, une illusion de sécurité conçue pour éviter tout risque. Leur cerveau est programmé pour accepter cette réalité, croyant qu'il s'agit de la vie normale et sûre. Mais cette sécurité n'est qu'une façade. Elle prive véritablement de liberté. On se contente souvent du minimum ou du maximum sans véritablement réaliser ses rêves. La peur du changement, de l'échec ou de l'erreur maintient beaucoup dans cette zone de confort où la stagnation devient leur seule certitude. La jungle, la vie de survie mais aussi de liberté. À l'opposé, la jungle représente la vie de ceux qui ont le courage de faire face à l'inconnu. Ici, la règle principale est la survie, chaque instant demandant choix, adaptation et action. Vivre dans la jungle, c'est exercer sa liberté totale, choisir sa stratégie, ses risques, ses trajectoires. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est un espace où l'on apprend à se connaître, à repousser ses limites et à prendre en main son destin. La jungle ne promet pas le bonheur immédiat, mais elle offre la possibilité d'être maître de sa vie, au-delà des carcans d'une société aseptisée. La voie du milieu, vivre entre contrôle et liberté. L'idéal, savoir naviguer entre ces deux mondes. La véritable liberté n'est pas le fruit d'une attitude passive ou d'une fuite, mais du courage de sortir de sa zone de confort. C'est faire un choix conscient, poursuivre ses rêves tout en étant capable de faire face à la réalité. Cette liberté se construit par la remise en question, la détermination et la prise de risque calculée. Le succès réside dans la capacité à agir, à créer sa propre œuvre selon ses propres valeurs. Réflexion, pauvreté ou richesse mentale? Il est crucial de poser une question clé. Êtes-vous prisonnier d'une mentalité de pauvreté ou aspirez-vous à une mentalité de richesse? Les questions pour avancer. Ai-je déjà transformé mon rêve en réalité? Combien de temps cela me prend-il de réaliser mes ambitions? Votre motivation, votre détermination, votre vision du monde déterminent votre capacité à réussir. La puissance du langage, bannir les mots qui freinent. Certains mots ou expressions peuvent devenir des obstacles à votre progression. Bannissez définitivement. Je vais faire demain. Ce n'est pas grave, car répéter cette procrastination infinie vous empêche d'agir aujourd'hui. La vie se construit dans l'instant présent. Chaque inaction ou report risque de laisser place au regret irréversible. La réussite, l'art de vivre en action. Vivre pleinement, ce n'est pas simplement survivre ou suivre une routine imposée. C'est faire le choix d'être libre, de prendre des risques, de poursuivre ses rêves avec conviction. La véritable richesse ne réside pas dans l'argent, mais dans la capacité à agir, à créer, à innover. Ne travaillez pas uniquement pour l'argent, travaillez pour acquérir des expériences, faire preuve de liberté et multiplier les possibilités. Rappelez-vous, la liberté ne s'achète pas, elle se mérite. La valeur que vous placez dans votre investissement détermine votre avenir. Soyez prêt à payer le prix du courage, de l'engagement et de la persévérance. La différence entre achat et investissement. Un achat, c'est consommer dans l'instant. Une paire de chaussures, un repas, il ne génère pas nécessairement de valeur à long terme. Un investissement, c'est utiliser ses ressources pour faire grandir son capital, acheter des actions, de l'immobilier ou démarrer une entreprise. La vision à long terme. Les pauvres achètent et les riches investissent avec l'argent des pauvres pour devenir encore plus riches. Sans la richesse, c'est-à-dire le peuple, gagner de l'argent par les riches serait impossible. Donc, qui a le pouvoir? Zentech Coach pour vous guider.